Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu. N'oubliez jamais le cœur. Le cœur, rien que le cœur. Peuple de Dieu, je reviens sur un aspect que je juge de très haute importance pour tous ceux qui ont à cœur de regarder avec sérieux leur avenir dans leur relation avec Dieu et sa parole. Jésus-Christ, la parole faite chair, qui nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous arrive. Luc chapitre 10, verset 19. Combien de millions de chrétiens d'entre nous pensent encore que cette portion de l'écriture est vraie et qu'elle marche? Le monde et notre environnement sont conçus tels que nos valeurs, nos rites et nos traditions, certainement bonnes, ne sont pas toujours et pas forcément en concordance avec les valeurs du royaume des cieux. Voilà pourquoi Dieu déclare dans sa parole en Ésaïe au chapitre 55, versets 8 à 11, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, mes frères, mes sœurs, c'est clair que Dieu dit que sa parole produit toujours l'effet escompté et elle réalise toujours ce pourquoi elle est sortie. Donc, douter de la parole de Dieu est le premier désastre dans la vie d'un chrétien. Et si le chrétien pense qu'une parole donnée par Dieu, une parole donnée par Jésus-Christ ne marche pas, elle ne marchera pas. Le doute est le premier désastre. Douter de la parole de Dieu est le premier désastre dans la vie d'un chrétien. Parce que le doute s'oppose à la foi. Et si le doute s'oppose à la foi, le doute c'est parce qu'on la prend déjà, on prend la parole mais on doute dessus. Si le doute s'oppose à la foi, que serait alors le fait d'ignorer la parole de Dieu? Ignorer la parole de Dieu serait pire que le doute. Ignorer la parole de Dieu, la falsifier ou donner une compréhension humaine afin d'entendre ce qui nous arrange. Et cela n'est non plus favorable. Cela ne nous est pas favorable. Cela nous est aussi plus qu'un désastre. Je dis que ignorer la parole de Dieu, la falsifier, en lui donnant une compréhension humaine pour entendre ce qui nous arrange, n'est pas non plus notre avantage. Et c'est plus qu'un désastre. Le Seigneur dit que sa parole ne rentre pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et cela en est de même des promesses que Jésus-Christ nous donne. Il faut y croire. Il faut avoir foi que cela s'accomplit. Il faut se les s'approprier. Cela veut dire que tout chrétien qui veut prendre son avenir spirituel au sérieux doit radicalement changer. Non pas seulement sa vie, mais aussi sa compréhension de la parole et sa conception, je dirais même ses conceptions de qui est vraiment Dieu. Et rechercher donc vivement la vérité de l'écriture et la façon de percevoir les choses dans leur essence.
sans chercher à ramener les choses, sans chercher à ramener la parole de Dieu à la seule compréhension humaine. Donc, nous allons prier le Père de nous donner un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de sa parole. Père, nous te prions, donne-nous un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de ta parole. Père, je t'en supplie, donne-moi un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de ta parole. Malheureusement, mes frères, mes sœurs, très peu de chrétiens comprennent la nécessité d'une telle démarche, de faire une telle prière, en dépit de tout ce que nous demandons. Demander la sagesse à Dieu, demander l'esprit de révélation, demander un esprit de discernement. Cela est très important parce que cela oriente notre foi de la fausse croyance à la voix de Dieu. Cela aligne notre volonté à la voix de Dieu. Parce que quand la volonté de Dieu est connue et que nous sommes sûrs qu'elle est connue, alors notre foi est réorientée sur ce qui est vrai. Le changement radical dans la pensée et dans l'action de tous les jours est très important. Je voulais dire très important. Je dis que très peu de chrétiens comprennent la nécessité d'une démarche de changer radicalement leur façon de vivre et leur façon de comprendre, leur mode de pensée. Ce changement radical dans la pensée et dans l'action de tous les jours est très important pour saisir dans la profondeur de notre foi la réalité de la parole de Dieu qui parfois nous semble au-delà de nos moyens et de nos forces. Pourquoi? Parce que par ignorance et par l'incrédulité humaine, aussi bien que par une volonté manifeste de supplanter la parole de Dieu dans les cœurs même des hommes bien disposés, l'ennemi nous a éloignés de la vérité. Et si bien que beaucoup de croyants ayant ou croyant avoir la foi courent un grand risque. Ils courent un risque certain en dépit de la bonté et de la miséricorde certaine de Dieu. Et ce risque me rappelle l'attitude d'un automobiliste imprudent, roulant avec juste une réserve de carburant et espérant se ravitailler à une prochaine station-service. Et le voilà coincé dans un embouteillage qui lui prend du temps. Et même stationné, avançant à petits pas, le moteur consomme. Alors sa réserve de carburant suffira-t-il pour arriver à la prochaine station-service? Point d'interrogation. Qu'arriverait-il alors s'il tombait en panne en roulant avec une réserve de carburant et espérant se ravitailler prochainement? Et si on transportait cela sur le plan spirituel, que les gens ou que le chrétien ne cherche pas à rentrer dans la profondeur de l'écriture et se base sur le fait qu'il a foi. Il a foi, il a foi, il a foi. Mais foi en quoi? Foi en de fausses promesses? Foi en de fausses doctrines? Je ne te juge pas, tu dois te juger toi-même par rapport aux résultats que tu as. Quand Jésus-Christ dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, si tu as atteint ce degré de foi, tu es sur la bonne foi. Parce que cette parole s'adresse à tout un croyant, pas seulement à certaines personnes. Donc, je disais que si celui qui marche avec une réserve de carburant tombe sur un embouteillage, donc
la panne sèche le guette à tout moment et il n'atteindra pas sa destination à temps, ou même pas du tout. Parce qu'il se fera remorquer et cela lui coûtera très cher. Il en est de même sur le plan spirituel. Ne marchez pas au rebord de la foi. Ayez du zèle. Recherchez la profondeur de la chose de Dieu. Recherchez l'intimité avec Dieu. Parce qu'il est écrit que malheur à l'homme qui fait avec négligence les choses de Dieu. Malheur à l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Et qu'en est-il de ceux qui l'ignorent? C'est double malheur, n'est-ce pas? Mes frères, mes sœurs, l'éducation scolaire et même trop souvent aussi une certaine éducation religieuse nous fait croire que tout va bien, que nous sommes sur le bon chemin, que nous n'avons rien à nous reprocher, que notre maison spirituelle est en ordre, parce que nos traditions et nos vaines manières de vivre nous ont convaincus que c'est ce que Dieu attend de nous. Parce que la société a fait une norme qui est hors de la norme de Dieu. Et qui fait que tant que je n'ai pas tué quelqu'un, tant que je n'ai pas volé, tant que la police ne court pas après moi, tant que le tribunal ou bien la justice ne court pas après moi, tout va bien. Notre culture a défini à sa manière ce qu'on entend par une vie réussie sur la terre. Une vie réussie basée uniquement sur le rang social qu'on pourra atteindre et sur les exploits académiques, politiques, économiques et financières. Les hommes sont à la seule poursuite du pouvoir terrestre et de l'argent, à la poursuite de la bonne vie. Si bien que beaucoup et même la majorité ignorent ce que Dieu attend de nous. Pourvu, comme je le disais tout à l'heure, pourvu que la justice ou la police ne soit pas à notre trousseau, alors tout va bien. Mais en fait, mon frère, ma soeur, connais-tu le plan de Dieu pour ta vie? Réponds-moi si tu peux. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que ce que tu fais est ce que Dieu a convenu? Dieu a prédit, Dieu a prévu que tu dois faire sur terre? Est-ce que après avoir mangé, bu, gagné de l'argent, arraché les titres, est-ce que cela te suffira pour entrer au ciel? Mon frère, ma soeur, c'est pour toi-même. Connais-tu le plan de Dieu pour ta vie? Connais-tu pourquoi es-tu sur terre? Et même l'Église elle-même n'encourage plus à ce genre de questions parce qu'elle s'est adaptée au modernisme. Nous vivons notre époque et beaucoup ont pensé de rabaisser la parole de Dieu à la compréhension et à la seule volonté humaine, faisant des Écritures une chose biaisée quand elle ne devient vraiment pas relative. Mes frères, mes sœurs, les quelques progrès scientifiques ont lavé la mémoire des hommes vis-à-vis de Dieu. Et sa parole, qui passe désormais au second plan, n'est même plus regardée comme une norme. Vous avez honte de Dieu, n'est-ce pas? Dites-moi si vous n'avez pas honte de parler de Dieu. Si vous avez encore honte de parler de Dieu à haute voix, sachez que vous avez un problème. Et pourtant, les Écritures nous appellent. Les Écritures ont prédit toutes ces choses. On peut le lire. Le refroidissement de la foi. On peut le lire en 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Quand il est dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Les Écritures nous disent pourtant que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et si quelque chose a changé, c'est l'homme qui a changé. Dieu a traité alliance avec Abraham et il appelle la postérité d'Abraham à abandonner les mauvaises voies. Comme on le lit en Ésaïe au chapitre 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Et plus haut même, dans cette portion des Écritures de Ésaïe 55, plus haut au verset 1, il est écrit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il faut comprendre ça spirituellement. C'est un appel spirituel. Quand on cherche l'intimité avec Dieu, quand on met Dieu en première place, quand on s'occupe des affaires de Dieu, alors Dieu s'occupe de nos affaires. Je dis et je répète que quand on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Parce que vous pensez que votre emploi, parce que vous allez à l'emploi tous les jours, c'est par votre force que vous avez ces gains. Sachez que c'est Dieu qui vous le donne. Et si Dieu vous enlève ne serait-ce que votre santé, où est-ce que vous gagnerez ces moyens? Donc il faut changer à la base. Il faut changer radicalement notre façon de concevoir les choses. Et quand on dit ici, Dieu dit, venez acheter et manger, venez acheter du lait et du vin sans argent. Ça me renvoie à une autre parole de l'Écriture qui dit que pourquoi travaillez-vous dur pour peu de salaire alors que Dieu donne à ceux qui le craignent pendant le sommeil. Dieu est capable de tout et il faut voir les choses spirituellement. Donc mettez le royaume de Dieu en premier et toutes les choses vous serez données par-dessus tout. C'est ce que nous disent les Écritures. Et le verset 2 de Ésaïe 55 dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Et pourtant, le Seigneur lance un appel, mes frères et sœurs, sans pareil. Il lance un appel sans pareil en Matthieu au chapitre 11, verset 30, quand il déclare, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ça veut dire que quand nous mettons Dieu en première place, cela a beau paraître être une charge, mais après un temps, cela devient une joie. Quand la charge de l'esclavage du péché est ôtée, cela nous paraît très léger. Le doux de Dieu, le joug de Dieu. Quand nous mettons Dieu à la première place, alors Dieu va s'occuper aussi de nos affaires. Et on peut se poser plusieurs questions à la vue de ce verset de Matthieu 11, verset 30. Dans quel sens le joug du Seigneur est-il léger? Et pourquoi certains penseraient-ils que les enseignements du Seigneur sont trop restrictifs? En quoi l'obéissance et le service du Seigneur allègent-ils le fardeau quand beaucoup restent fixés sur le profit matériel? Mes frères, mes sœurs, allons-nous réduire toute notre existence à une vie de profit? L'argent va-t-il devenir notre Dieu? L'argent va-t-il devenir notre Dieu? Et la réponse est simple.
l'esclavage du péché est plus rude parce que c'est le péché qui a introduit la souffrance. Alors, si on sort de l'esclavage du péché, notre souffrance serait allégée. L'esclavage du péché est si rude que la souffrance, la maladie et la mort, l'argent ne peut pas les acheter. Si on est dans l'esclavage du péché et que la souffrance nous coince et que la maladie et la mort s'enchaînent, on ne peut pas acheter ces valeurs avec l'argent. Voilà en quel sens le joug du Seigneur est doux et léger. Elle nous acquiert des choses que nous ne pouvons pas acheter avec de l'argent. Non pas que l'argent soit un mal en soi. Donc le joug du Seigneur, ce n'est pas de changer notre cœur, mais c'est de changer nos valeurs et nos considérations. Et de manière radicale, changer radicalement notre cœur. Je dis que le joug du Seigneur, ce n'est pas de changer notre cœur, mais c'est de changer radicalement notre cœur. Et voilà pourquoi Jésus frappe à la porte. Et Jésus ne frappe pas à n'importe quelle porte, il frappe à la porte du cœur. Et c'est pourquoi j'ai la nécessité que nous lui disions d'abord, comme au psaume 19, 16, avant de continuer. Nous lui disons, qu'elle te fasse plaisir, les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Seigneur, mon solide rocher, mon défenseur. Donnons notre cœur à Dieu, puisque la bouche parle de l'abondance de notre cœur. Et disons au Seigneur, qu'elle te fasse plaisir, Seigneur, les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Seigneur, toi mon solide rocher, mon défenseur. Le psaume 19, 15, un verset plus haut. Et cette parole m'a bien plu, beaucoup plus dans la version Parole de vie de 2017, qui dit, la vraie pensée, celle qui est la lumière, la véritable lumière, cette pensée vient du cœur. La Bible dit que la pensée vient du cœur. Et voilà pourquoi j'ai intitulé « Le cœur est rien que notre cœur ». Le cœur, rien que le cœur. La pensée de la tête, je l'ai déjà dit, celle qui vient du cerveau est une lueur, une ombre de la pensée du cœur. Et si vous voulez que vos œuvres brillent, pensez avec le cœur. Parce qu'en réalité, l'intellect n'est fait que pour tromper, pour manipuler. Gloire à Dieu pour les recherches. Et si donc, mes frères, la pensée habite le cœur, et si la mauvaise pensée habite votre cœur, alors que Jésus veut entrer dans votre cœur, vous pensez que quelle serait la situation, quelle serait la suite? Si la mauvaise pensée habite votre cœur, alors même que Jésus ne peut pas, alors Jésus ne peut même pas vous aider, puisque Jésus est à la porte de votre cœur et il frappe pour y entrer. Et si vous avez la mauvaise pensée de votre cœur, pensez-vous que Jésus va prendre place dans un cœur qui a la mauvaise pensée? Assurément non. Et voilà pourquoi Jésus frappe à la porte de notre cœur. Et quand on frappe à la porte, ça veut dire qu'on se tient à l'extérieur. Celui qui frappe se tient à l'extérieur et attend qu'on lui ouvre la porte de l'intérieur. Et si l'intérieur est sale avec la mauvaise pensée, pourra-t-il y entrer? Il continuera de frapper. Mes frères, mes sœurs, par notre libre arbitre, nous sommes maîtres de nous-mêmes. Et nous sommes maîtres de nos émotions,
qui prennent naissance dans notre cœur. Je dis que vous êtes maître de vous-même. Alors, quand vous enfermez Satan dans votre cœur par votre mauvaise pensée et par vos émotions négatives, comme la haine, comme la jalousie, comme les mensonges et tous les ragots et tout ce que sais-je encore, c'est vous-même qui le savez. Jésus ne pourra pas entrer. Et même si vous criez Jésus, 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 il n'entrera pas. Parce qu'il n'a pas de place. Vous êtes maître de vos émotions, donc il faut nettoyer votre cœur. Et c'est pour ça qu'il est écrit en Marc au chapitre 3, verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. » Donc vous-même déjà, vous êtes maître de votre maison si vous y invitez Satan dans votre cœur. Par tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez. Toutes nos émotions, tous nos égos, tous nos mensonges, toute notre jalousie et toute notre haine. Alors Satan aura lié déjà une forteresse en nous. Il faut donc d'abord le lier et le faire sortir. Voilà pourquoi des fois nous trouvons le jour du Seigneur très difficile. Parce que nous avons mis trop d'autres choses qui ne lui appartiennent pas dans notre cœur. Et pour donc le faire entrer, ça devient difficile. Et Hébreux au chapitre 13, versets 7 à 9, nous dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Mes frères, mes sœurs, je ne suis pas en train de dire que mener une bonne vie ou se réjouir de la vie est une mauvaise chose. Et je ne suis pas en train de glorifier la souffrance. Encore moins, je ne glorifie pas le manque d'argent ou la pauvreté. Mais le verset 8 de Hébreux 13 continue et confirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous connaissons quel sort lui a été réservé. Et lui-même d'ailleurs a prévenu que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il a dit que s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et s'ils ont écouté ma parole, ils écouteront la vôtre. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Il est bon et impératif de revenir aux Écritures comme écrites pour ne pas une fois de plus nous laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères et les doctrines des hommes. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Le cœur est affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Le monde est aujourd'hui à la course de qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va se réchauffer, comment on va se divertir. Ce n'est pas ça le chemin. Le royaume des cieux, ce n'est pas le boire et le manger, mais le royaume des cieux, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Et je l'ai déjà dit, que les études, les grandes études, la science et tout ce que nous propose le monde sont bonnes pour l'intellect. Elles sont aussi bonnes pour la vie sur terre, pour une bonne vie sur terre. Et pourtant, Jésus-Christ ne frappe pas à la porte de notre intellect. Jésus-Christ ne frappe pas à la porte de la science, même si elle aide la science à soigner certaines maladies, afin que nous nous portions bien dans le corps. Jésus-Christ frappe plutôt à la porte de notre cœur. Voilà pourquoi j'ai écrié le cœur, rien que le cœur. Pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ frappe-t-il à la porte du cœur? Le cœur est le siège de nos émotions. Le cœur est le siège des émotions bonnes ou mauvaises. Lesquelles voulons-nous donner au Seigneur? Les bonnes ou les mauvaises?
Quel cœur voulons-nous donner à Dieu? Un bon ou un mauvais cœur? Lisons donc les Écritures pour voir ce que aime Dieu. Et faisons ce qui anime son cœur. Dieu ne nous demande pas nos diplômes, encore moins notre intellect, mais plutôt l'amour. Le cœur, un bon cœur, un cœur bien disposé à faire du bien et ce qui est bon. Le cœur, rien que le cœur, par-dessus tout. Ô Seigneur, purifie mon cœur. Ô Seigneur, purifie mon cœur. Ô Seigneur, purifie mon cœur. Purifie ma bouche. Purifie mes oreilles afin que je t'entende. Purifie mes yeux afin que je vois que ce qui est juste. Purifie ma pensée afin qu'elle devienne saine. Purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit. Je vous aime. Je suis votre frère et serviteur, Gabriel Messi. Sois béni au nom tout puissant de Jésus-Christ et que Dieu t'accorde la pureté de cœur, la pureté de cœur, la pureté de cœur, la droiture. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.